Précédemment dans Secret Sim Story. Le téléphone rouge a fait son apparition dans la maison des secrets, apportant avec lui de bonnes comme de mauvaises nouvelles. Ce soir, il n'y aura pas un mais 2 éliminés. Quoi? Non, Le mais c'est une téléphone dinguerie. rouge vous souhaite une bonne soirée. Cette double élimination était en réalité une supercherie et c'est Hugo qui a finalement quitté la maison des secrets. Hugo, je suis désolé, rejoignez-moi sur le plateau. Bravo pour ton aventure, force à toi pour la suite dehors. Théo a donc intégré la pièce secrète et a appris qu'il aurait un rôle spécial cette semaine. D'ici, tu auras un pouvoir exceptionnel sur le jeu et les nominations dans la maison. La voix pense même que tu pourrais recevoir une petite aide. Audrey, de son côté, a reçu une mission secrète de la voix. Devenir la maîtresse de la maison et imposer des ordres aux habitants. Hugo et Laurie ont découvert un indice sur le secret de Valentine. Une médaille, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'elle a reçu une distinction ou c'est une championne dans un sport. Ouais, c'est possible. On va devoir creuser un peu plus, mais ça me met la puce à l'oreille. On doit garder ça pour nous pour l'instant et voir si ça colle avec son comportement. Comment Laurie va vivre loin de l'élu de son cœur? Quel pouvoir aura Théo? Qui seront les prochaines victimes du téléphone rouge? Les réponses, et bien plus, c'est dans la suite de Secret Sim Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Celui qui quitte définitivement l'aventure après 2 semaines est... C'est Hugo. Je suis désolé, rejoignez-moi sur le plateau. Théo, vous pouvez intégrer la pièce secrète en empruntant la porte en face de vous. Bravo pour ton aventure, force à toi pour la suite dehors. Je suis tellement soulagé de pas quitter la maison. Ça me fait juste de la peine que Laurie me pense dehors. J'espère que ça va aller pour elle. C'est tellement dur à encaisser. Théo, parti comme ça, après qu'on ait enfin mis les choses à plat. Je sais pas comment je vais continuer sans lui. Je comprends, ça doit faire un vide énorme. Mais justement, il aurait voulu que tu continues à jouer. Tu peux pas te laisser abattre. Je sais, mais on venait juste d'officialiser et là, bam, il disparaît. C'est comme si la maison m'enlevait tout. Ça fait partie du jeu malheureusement. Mais regarde ça autrement. Tu peux te servir de ce que vous aviez pour avancer. Théo et moi, c'était tout frais, mais on avait quelque chose de réel. Maintenant qu'il est parti, je me sens perdue, mais je veux trouver un moyen de continuer pour lui. Laurie est vraiment touchée par le départ de Théo et ça se comprend. Mais elle a encore beaucoup à donner dans ce jeu et j'espère qu'elle pourra rebondir. Waouh. Bon bah merci le public. Franchement, vous m'avez surpris. Je pensais que c'était fini pour moi. La voix m'a dit que j'allais avoir un rôle crucial cette semaine. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Une chose est sûre, je vais devoir garder un œil sur ce qui se passe dehors. Je me demande ce qu'ils pensent de mon départ. Oh non Bichette, t'inquiète pas, je suis pas loin ma Lolo. Bonjour, monsieur Lavoie. Ici la voix. Mathias, tu as 30 secondes pour te jeter dans la piscine et reprendre le téléphone. Oh putain, quoi comme ça dès le matin. Ok, let's go. Mais il fait quoi? Allez Mathias, à l'eau. Mathias,
La voix espère que ça t'aura bien réveillé et te souhaite une belle journée. Quoi? Tout ça pour ça? Mais pourquoi ça tombe toujours sur moi, ça? Je suis dégoûté, j'ai même pas gagné 2 €. Merci la voix. Ici la voix. Audrey, lors de la soirée du téléphone rouge, tu as remporté un indice sur le secret de Laurie. Regarde attentivement l'écran. Une loupe? Ok, ça m'aide bien ça, je vais creuser. Merci la voix. Hey, ça va toi? T'as l'air ailleurs ce matin. Oh, salut Audrey. Oui, un peu, j'essaie de pas trop penser à Théo, mais c'est compliqué. Je comprends, c'est pas évident. Vous étiez proches, c'est normal. Mais bon, t'as toujours été forte dans cette maison. Je suis sûre que tu vas rebondir. Merci, c'est gentil. Et toi, ça va? T'as l'air en forme aujourd'hui? Ouais, j'essaye de rester concentrée. Tu sais, il y a tellement de mystères ici, faut garder l'esprit vif. D'ailleurs, en parlant de mystères, j'ai l'impression que t'es une fille pleine de surprises, toi. Il y a quelque chose de très intriguant chez toi. Moi, intrigante? Tu me surestimes, franchement. Non, mais sérieux, depuis qu'on est là, t'as toujours été discrète, mais tu donnes l'impression de tout analyser. Ça me fascine. C'est peut-être juste ma manière d'être. J'aime bien observer avant d'agir. Observer, hein? Ça colle bien avec toi, je trouve. C'est comme si tu voyais des choses que les autres ne voient pas. T'exagères. Je suis juste curieuse, c'est tout. J'aime bien comprendre les choses. Exactement. Et tu sais quoi? Ça te va bien. Une fille curieuse et analytique, c'est peut-être même plus qu'un trait de caractère, qui sait? T'essayes de me cuisiner là ou quoi? T'as décidé que j'étais la prochaine sur ta liste? Non, non, pas du tout. Mais t'avoueras que si quelqu'un ici devait avoir un secret fascinant, ce serait toi. Peut-être. Mais bon, toi non plus tu dévoiles pas grand-chose. Je pourrais dire la même chose de toi. Touché. Bon, j'arrête de t'embêter. Mais tu sais, si jamais t'as envie de parler, je suis là. L'indice de la loupe m'a confirmé que Laurie est bien plus qu'elle ne laisse paraître. Elle cache quelque chose, et je suis déterminée à trouver quoi. Maintenant, il faut juste que je sois patiente et que je continue à creuser. Audrey a pas arrêté de me poser des questions aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle cherche, mais ça commence à me mettre la puce à l'oreille. Je vais devoir être prudente. T'es bien tranquille ici, hein? On dirait que le Prime t'a pas trop chamboulé. On fait ce qu'on peut pour rester zen, mais j'avoue c'était intense hier soir. Je pense que j'ai eu chaud aux fesses. C'est vrai que t'as eu de la chance. Mais faut dire, t'as une sacrée capacité à retomber sur tes pieds. Ça force le respect. T'essayes de me flatter ou tu viens avec une idée derrière la tête? Un peu des deux pour être honnête. Je me dis qu'on pourrait peut-être bosser ensemble. T'as des qualités que j'apprécie. Malin, stratégique, et visiblement, t'as de la ressource. C'est drôle que tu dises ça maintenant. Pourquoi t'es pas venu me voir avant quand j'étais dans le collimateur de tout le monde? Justement, c'est là que je vois ta force. Même avec ton secret découvert, tu tiens encore debout. C'est pas donné à tout le monde. Et toi, t'es sûr que t'as pas une autre raison pour vouloir t'allier avec moi? Genre un petit calcul derrière tout ça? Franchement, je pense qu'on se complète bien. Toi, t'as la stratégie, moi j'ai l'instinct. Et en plus, ça ferait un duo que personne attendrait. Intéressant. Mais toi, t'as pas l'air d'être du genre à montrer toutes tes cartes. Tu caches quelque chose, c'est sûr. On cache tous quelque chose ici, non. Mais je suis pas une menace pour toi si c'est ce que tu te demandes. Peut-être pas. Mais t'as une aura intrigante. Je suis curieux. Si je devais parier sur ton secret, je dirais que ça a un rapport avec ta personnalité. Quelque chose que t'essayes de cacher en restant discret. Tu perds ton temps à chercher Johan. Si tu veux avancer, concentre-toi sur ceux qui sont vraiment dangereux. Moi, je suis juste un mec qui veut aller loin. Peut-être, mais si on doit travailler ensemble, j'aurai besoin de te faire confiance. Et pour ça, faut que je sache à quoi m'attendre. T'inquiète pas, tu verras bientôt que je suis un allié solide. Mais toi, est-ce que je peux te faire confiance ? Mathias vient me parler d'alliance, mais je sens qu'il cache quelque chose. Si je peux comprendre son jeu, je pourrais peut-être utiliser ça à mon avantage. Johan est rusé, c'est clair. Mais s'il pense qu'il va deviner mon secret aussi facilement, il rêve. Moi j'ai besoin de lui pour avancer, mais à un moment, il faudra le sortir du jeu. Bon, les amis, j'ai une petite annonce à faire. Qu'est-ce qu'il se passe? La voix a dit quelque chose? Non, rien à voir avec la voix. C'est moi qui prends les choses en main. Johan, je t'ai choisi pour une mission spéciale. Une mission spéciale? Pourquoi moi? Parce que t'es toujours dans le jardin à faire le mec mystérieux. Allez, ça te fera bouger un peu. Voilà ta tâche. Je veux que tu fasses un tour complet de la maison à cloche-pied. C'est simple, efficace, et ça va réveiller tout le monde. Oh, ça c'est beau. Allez Johan, montre-nous ce que t'as dans les jambes.
Tu pourrais même mettre un peu de style, genre un dab à chaque cloche-pied. Non mais attendez, vous êtes sérieux là? Complètement. Allez, debout. Hop, 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 c'est pour l'ambiance? Non mais hors de question. J'ai pas signé pour être le clown de la maison. Oh, allez, c'est pour détendre l'atmosphère. T'as peur de quoi? De te ridiculiser? Non, j'ai juste autre chose à faire. Si t'as envie de t'amuser, choisis quelqu'un d'autre. Oula, Joanne fait son rebelle. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle est en mission. Mais je pense qu'elle a pas choisi la meilleure cible pour sa blague. Allez, fais pas ton coincé. C'est juste un tour à cloche-pied. Non, sérieux, si tu veux imposer des trucs, faudra trouver mieux que ça. Bon, très bien. T'as raté une occasion de faire rire tout le monde, mais si tu veux jouer le sérieux, c'est ton choix. Ok, donc il veut jouer au mec borné. Pas de problème, j'ai d'autres idées pour cette mission, et je vais bien voir jusqu'où je peux pousser les autres. Johan, t'es peut-être malin, mais je peux l'être encore plus. Audrey qui donne des ordres? C'est nouveau ça. Franchement, à quoi ça rime? Je suis pas là pour être son larbin. Elle a complètement craqué votre pote, je sais pas ce qui lui prend, on l'entend pas depuis le début de l'aventure, et là, madame se réveille. Enfin, un peu d'action. Tu sais Laurie, j'admire vraiment comment t'as géré tout ça. Perdre Théo si tôt après tout ce que vous veniez de vivre, c'est pas évident. Ouais, c'est dur, mais j'essaye de rester forte. C'est ce qu'il aurait voulu, tu vois. Je comprends. Mais tu sais, t'es pas toute seule dans cette maison. Si jamais t'as besoin de parler, de te confier, je suis là. Qu'est-ce que tu fous, Johan? C'est important de pas s'isoler. T'es quelqu'un de forte, mais même les personnes fortes ont besoin de soutien. Et je suis sérieux, Laurie. Tu peux compter sur moi. Merci Johan, c'est gentil. Mais pour l'instant, j'ai juste besoin de temps pour digérer tout ça. Je sais que c'est compliqué, mais parfois, on trouve de la force là où on s'y attend le moins. Peut-être que cette situation pourrait nous rapprocher, tu crois pas? Se rapprocher? Johan, je pense pas être prête pour quoi que ce soit là. Je rêve où il me fait des avances alors que mon mec vient à peine de quitter l'aventure. Ah ouais, bien joué, mec. T'es vraiment en train d'essayer de me remplacer pendant que je suis pas là? Voir Johan tourner autour de Laurie, ça me rend dingue. Il perd pas de temps, hein? Mais c'est pas comme si j'allais laisser ça passer. Dès que j'aurai l'occasion, je vais lui faire comprendre qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Ok, très bien, profite de ton petit jeu pendant que tu peux. Ici la voix. Johan, écoute attentivement. Le téléphone rouge t'apporte une proposition unique. Ta nomination à vie pourrait être levée dès maintenant. Ma nomination à vie, c'est une sacrée opportunité, la voix. Mais je suppose que ça ne vient pas sans un prix? En effet, Johan. Pour lever ta nomination à vie, tu devras accepter que chaque habitant perde 2000 €. Si tu refuses, ta nomination à vie restera en place. Johan, que décides-tu? Ok. La voix, est-ce que je peux réfléchir 2 minutes? Non, tu dois donner ta réponse immédiatement. Que choisis-tu? Je vais accepter. Je lève ma nomination à vie. Décision validée. Johan, ta nomination à vie est désormais levée. Cependant, les cagnottes des habitants seront toutes impactées par ta décision. C'est tout, pour le moment. Bon bah désolé les gars, mais vous perdez 2000 € de vos cagnottes. Sérieusement? On a tous perdu 2000 € pour toi? C'est sympa de partager les conséquences. Merci Jojo. Écoutez, j'avais pas vraiment le choix. Une nomination à vie, c'était un fardeau énorme, j'espère que vous pouvez comprendre. C'était un risque, mais ma nomination à vie aurait fini par me mettre dehors tôt ou tard. Là au moins, j'ai une chance de me racheter et de continuer le jeu. Johan a sauvé sa peau, mais à quel prix? Je pense que ça devient un peu cuit pour lui avec toute la maison. Ici la voix. À tous les habitants. La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Cette semaine, vous ne passerez pas au confessionnal pour les nominations. Vous êtes tous nominés, sauf un ou une habitante. Oh là là, c'est quoi encore cette histoire? La voix reviendra vers vous plus tard pour vous annoncer le nom de la personne immunisée. C'est tout, pour le moment. Une seule personne immunisée, mais c'est qui et pourquoi?